Eduardo, nous avons tous notre côté obscur. Mais pas Mademoiselle Florencia, mon pote. Je crois qu'elle n'a même pas de secret. Eh bien, si elle n'en a pas, je vais l'aider à s'en construire. J'ai ton bouquet, j'ai appelé le curé, il arrive, les tables du buffet sont prêtes, ne reste plus que... Mais pourquoi tu pleures, Florencia? Tout cela me fait peur. Peur, pourquoi? Eduardo, nous sommes toujours ceux qui finissent par y perdre le plus, non? Écoute, Isidro, il n'y a plus rien à perdre. Pense que tout ce que nous pourrons faire pour nuire aux Lagos ne pourra être que bénéfique pour toi, Azucena, et même pour moi. Quand même, j'ai peur. Dis-moi une chose. Ça ne te fait pas peur de devoir vivre avec Azucena comme vous avez vécu toutes ces années? Ça, c'est si on est ensemble, Eduardo. Parce que vu la situation, elle risque de me quitter bientôt. Écoute, non, il n'est pas venu ici de toute la journée, pourquoi? Ah! Ne me dis pas que c'est ce qu'il t'avait dit. Il est parti de la maison assez tôt et il a dit que... Écoute, Margarita, c'est la dernière fois qu'Isidro me ment. Isidro, à partir de maintenant, notre amitié doit être le secret le mieux gardé. Mais avant, il y a une chose que je veux que tu saches. Si à un moment ou à un autre, tu sens que ce que je fais te met en danger, toi ou ta famille, n'hésite pas à dire que tu ne sais pas qui je suis. Et fais ce qui est nécessaire pour te sauver. Ça me fait tant de peine. Je sais. Ma mère n'est pas morte, mais elle n'a pas voulu assister à mon mariage. Pourquoi? Je ne veux pas en parler. Je suis venue pour une autre raison. Qu'est-ce que c'est? Je ne pourrais pas remplacer ta mère, mais je voulais te donner cette amulette. Une amulette? Oui, je l'ai fait faire pour toi. Et de toute ta famille, tu es celle que j'aime le plus, Florencia. Et c'est pour avoir de la chance? Pas précisément. C'est pour te libérer du mal. Tu peux ne pas comprendre, mais il est probable que tu n'en aies pas besoin maintenant et je l'espère. Mais garde-le, Florencia. Garde-le car il pourrait être utile. Je m'en fiche, pas d'excuses, et que tout soit prêt dans une demi-heure. Et le groupe, où est-il? Les musiciens devraient être déjà arrivés. Et les fleurs? Qu'est-ce qui se passe avec les fleurs? Placez-les correctement, je vous en prie. Des problèmes, mon amour? Non, il n'y a pas de souci, mon amour. Fais-moi confiance, tout va bien se passer. J'ai toujours confiance en toi, tu sais. Mais celui qui m'inquiète le plus, c'est Simon. Il n'est pas encore arrivé. Avec lui, tout peut arriver. Monsieur, il vous manque 2000 pesos. Ah oui, pardon, je suis dans la lune. Merci. Margarita, à quelle heure est-ce que Maria va arriver? Je ne sais pas, mademoiselle Florencia. Comment ça tu ne sais pas, Margarita? J'attends Maria pour m'habiller. Je crois qu'elle arrivera bientôt, mademoiselle. Rends-moi service, s'il te plaît. Arrête tout ça et va la chercher, d'accord? Ah, mademoiselle Florencia, regardez l'heure qu'il est. Avec tout ce que j'ai à faire, je ne peux pas. Laisse, je te dis. On demandera à Eliana de s'en occuper. Je veux voir Maria avant la cérémonie, s'il te plaît.
Mais c'est que... Maria... Quoi? Maria n'est pas encore arrivée? Non, justement, Florencia demandait de ses nouvelles. Margarita, s'il vous plaît, allez avec Aristide pour chercher cette femme. Allez-y rapidement, il se fait déjà tard. Aristide t'accompagne et quand tu seras de retour, tu reprends ton travail. Oui, madame. Tu n'as pas fini d'aider Florencia à s'habiller? Elle ne veut pas, elle veut que ce soit Maria. Le problème, c'est que le prêtre t'attend et je ne crois pas que tu te confesseras bien ainsi. Je pensais que vous m'aviez fait un cadeau. Pardon? Mais au contraire, ce n'est pas plutôt moi qui dois vous payer? Oui, mais la première fois, vous m'avez laissé trop d'argent. Moi, je vous ai laissé tout ça. Mais ce n'est pas pour cette raison que vous êtes revenu? Attendez un instant, ok? Ok. Besoin d'un coup de main? Vous savez ce que vous avez à faire, alors allez-y. Mais une fois que mademoiselle Florencia saura tout, qu'allons-nous faire? Aristide, dis-lui ce que vous êtes censé faire. Aller faire un tour dans le domaine, ensuite revenir ici et dire que Madame Maria a dit qu'elle viendrait sans doute plus tard. Et c'est si difficile à comprendre, Margarita? Je comprends, madame Paulina, mais... Ce que je ne saisis pas, c'est ce qu'on va lui dire une fois qu'elle sera au courant de toute cette Je histoire. réglerai ça le moment venu, compris? Ici, il manque des lampes. Bah quoi? Occupez-vous-en. C'est si difficile à comprendre? Je ne vois pas ce que tu peux faire. Ne pas te confesser et attendre Maria? Non, je veux me confesser. Mais en fait, j'aurais bien aimé qu'elle m'aide à m'habiller. Mais bon, vous êtes là, vous. Eh bien, merci pour l'enthousiasme. Mais non, tu sais bien que Maria, pour moi, c'est comme une Oui, deuxième. oui, c'est comme une deuxième mère, hein? C'est vrai, je vais bien. Oui, je parie que vous êtes de celles qui, lorsque tout va bien, s'assoient à un poste de péage et se mettent à pleurer. Est-ce que je me trompe? Ou plutôt non, pas pleurer, mais suer des yeux. Tenez. Ça pourra vous vider les narines, ça n'enlève pas la peine, mais en moi, mélancolie ne se confondra pas avec asphyxie. Quoique, le plus logique serait d'arrêter de respirer parce qu'avec cette pollution qu'on a aujourd'hui, hein, moi je vous offre un mouchoir, non, je vous demande pardon. Non, je vais le prendre. Merci. Bon alors, vous allez me laisser vous aider? Et pourquoi moi? Pourquoi vouloir m'aider? Au fait, je n'ai pas pu faire ma bonne action de la journée, vous voyez? J'ai cherché en voiture toute la journée une petite vieille pour l'aider à transporter ses sacs ou quelque chose du genre, mais en vain, je n'ai rien trouvé du tout. Alors aider une jolie femme à un péage n'est pas plus mal. Je vous en prie, jolie dame du péage, faites en sorte que les scouts me réunissent, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, bon ça va, si vous n'avez pas besoin de mon aide, c'est pas grave. Mais pour l'instant, c'est moi qui ai besoin de la vôtre. Attends. Tadam! C'est pas trop serré? Tu es magnifique. C'est quoi ce regard? De la jalousie. Tu es spectaculaire. Oh, merci. Et moi, je ferai la même chose pour le tien. Tu sais ce que Camilo m'a dit ce matin? Quoi? Ah, je sais ce que tu vas me dire, qu'il ne faut pas que je m'emballe. Mais pour ton information, il m'a dit de bien observer ton mariage, car le nôtre sera doublement joli. Excusez-moi. Je reviendrai après pour les dernières retouches. Bien. Et tu sais ce qu'il a dit aussi? Qu'aujourd'hui, ceux qui devraient être en train de se marier, eh bien, c'est nous. Il t'a vraiment dit ça? Oui. Eh bien, tant mieux, Sylvia, parce que tu mérites un homme capable de te donner tout ce que tu désires. Ah, je le sais. Camilo m'aime autant que Renato t'aime toi. Vous allez créer un bouchon.
Et le pire, c'est que c'est de votre faute. Je vais leur dire que c'est votre faute. Hey, c'est sa faute! C'est entièrement sa faute! Jolie dame du péage, je ne bougerai pas tant que vous ne me direz pas où vous allez. Bien, je vais à Chia. Moi aussi, je vais par là. Que dites-vous de cela? Je vous accompagne alors? Sérieusement? Bien entendu. Pardonnez-moi, parce que je crois que je n'ai pas toujours été honnête dans mon couple. Dans quel sens? Je suis désolée d'avoir caché des choses. À vrai dire, je n'ai pas été toujours transparente envers mon futur époux. Lui as-tu menti? Est-ce si grave que ça puisse mettre en danger l'intégrité de ton couple? Eh bien, je ne sais pas si ça peut mettre en danger notre relation. Florencia, que me caches-tu? Bon, et que peut-il nous arriver? De toute façon, le pire de tout, c'est qu'ils vont nous tuer, et puis voilà. Mais vous êtes fou. Un peu, oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Regardez-moi ce bouchon. Combien vous alliez me redonner? 45 000. Bien, alors divisez-le par le nombre de voitures qu'il y a derrière et dites-leur que c'est moi qui invite. C'est bon? La ceinture, s'il te plaît. Je ne saisis pas. Que ressens-tu exactement? Eh bien, normalement, ça devrait être le jour le plus heureux du monde. Mais je ne me sens pas heureuse comme je devrais le jour de mon mariage. Je sens mon cœur qui a mal. Et pourquoi te fait-il mal? Je sais pas. Florencia, aimes-tu réellement Renato? Oui, bien sûr. En es-tu certaine? Ou alors reste-t-il l'ombre d'un autre amour dans ton cœur? Dans mon cœur, il n'y a personne d'autre que Renato. Bien alors ne t'inquiète pas. C'est la nervosité normale de toute mariée à l'approche de la cérémonie. Alors, récite à notre Père et demande à Dieu de te donner paix et confiance pour te donner force dans ce nouveau tournant de ta vie. Je t'absous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Non, sérieux, tu ne connais pas Chia? Non. En général, on va à Chia pour deux raisons. Soit pour visiter la famille, ou parce que c'est dimanche. Et vous, c'est parce que vous y avez de la famille? En vérité, j'y vais parce que ma petite sœur se marie aujourd'hui. Vraiment? Ouais, c'est la vérité. Mes félicitations. Et pourquoi donc? Mais vous n'êtes pas content de ce mariage? Eh bien, je vous répondrai quand vous m'aurez dit ce que vous faites à Chia. Eh dis donc, t'es sourde ou quoi, Margarita? Monte dans la voiture, on doit rentrer à la maison, là. Je ne reviendrai pas dans cette maison. Arrête, Margarita. Si tu fais ça, Madame Paulina sera furieuse. Écoute, ta Madame Paulina peut faire ce qu'elle veut, ça m'est égal. Moi, je préfère mourir que de retourner voir cette hyène. D'accord, mais... Margarita, tu sais bien ce qu'on dit. On ne doit pas mordre la main de celui qui nous nourrit. Tu le sais très bien, non? Aristide, ne parle pas de ce que tu ne connais pas et laisse-moi tranquille pour l'amour de Dieu. Laisse-moi tranquille. Mais arrête, Margarita, ne te fâche pas comme ça. De plus, ces gens-là sont les seuls qui donnent du travail dans la région et tu le sais très bien. Non, tu ne sais rien. Mais bien sûr que je sais de quoi je parle. Pourquoi penses-tu que je travaille pour eux, Margarita? Moi, on me donne un ordre et je le fais. Je fais tout ce qu'ils veulent et comme ça, j'ai pas d'ennui. Monte dans la voiture, on y retourne et on dira que Maria va bientôt arriver. Pourquoi on le ferait pas? Hein? Pourquoi on le ferait pas? Pourquoi, bordel? Parce que Maria est morte. Voilà pourquoi. Parce que je n'en peux plus de faire le chien pour la hyène. Je ne supporte plus qu'on me traite comme une esclave.
Je ne veux plus me faire humilier. Et puis parce que cette femme n'a rien d'une dame, c'est juste une... Hé, arrête, dis pas de conneries. C'est la vérité. Je l'ai vu. Je l'ai vu se faire prendre dans la voiture par ce Renato. Celui qui va se marier avec mademoiselle Florencia. Alors, comme ça, vous vous êtes enfui. Non. Non, moi, je n'appelle pas ça s'enfuir. Parce qu'elle non plus ne voulait pas que je reste. Mais bon, à ce moment-là, si la femme avec qui vous viviez ne voulait pas... En réalité, pourquoi vous a-t-elle gardé depuis toujours? Je crois qu'on l'a payée. Qui l'a payé? Ça, je ne sais pas. Mais elle m'a toujours détesté. Et votre père? Vous ne savez rien de lui? Et vous ne pouviez pas rester là encore un peu, ramasser un peu de sous, ou je sais pas? Non? Eh bien, c'est ce que j'essayais de faire. Mais il y a un mois, elle a commencé une affaire. Une affaire... Cette affaire s'est avérée me concerner directement. Elle avait arrangé avec un homme que je passe la nuit avec lui. Voilà pourquoi je suis partie. Je suis désolé. Lucia. Je suis vraiment désolé, Lucia. Je suis Simon Lagos. Merci. Mais tu ne m'as pas encore dit ce que tu comptais faire, Achia. Je dois retrouver ma mère. Et elle n'a rien dit? En fait, elle est sortie en courant, elle s'est enfuie et j'ai cherché partout mais je ne l'ai pas retrouvée. Tu es allé voir chez Isidro? Là aussi patronne, mais elle n'était pas cachée chez lui. Va dire à Florencia que vous y êtes allé, qu'elle n'a pas voulu venir avec vous, qu'elle te fait dire qu'elle viendra plus tard. Ouais. Non, en fait, c'est moi qui vais parler à Florencia. Oh mon Dieu. Azucena? 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 Azucena! Tu la verras sûrement plus tard. Qu'a-t-elle dit? Je ne sais pas exactement. Tout ce que je sais, c'est qu'elle fait dire par Aristide qu'elle arrive plus tard. Mais pourquoi ce retard? Peut-être qu'elle est juste en train de se préparer. Écoute, en attendant, pourquoi tu n'irais pas prendre tes photos avec le photographe qui est là? Ah oui, vas-y. Sinon, tu n'auras pas de souvenir de ton mariage. Ne fais pas cette tête, Florencia. C'est pas comme si elle ne venait pas. Bon, ça va, ça va. Je suis nerveuse parce que je ne la vois pas, ni elle, ni Simon. Que vas-tu faire? Demander aux gens du village. Comment s'appelle-t-elle? Je ne sais pas. Quand je suis partie, je pensais juste à retrouver ma mère. Même si je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mais peu importe. L'important, c'est que je te suis reconnaissante. Et si un jour tu as besoin de quoi que ce soit,
Trouve-moi et je t'aiderai. D'accord. Ça me va. À la maison des Lagos? C'est exact. La maison des Lagos. Merci. Simon. Simon. C'est un plaisir, Lucien. Lucia! Hé Lucia, c'est vrai que si j'ai besoin d'aide et que je te trouve, tu vas m'aider? Pourquoi? Parce que j'ai besoin de toi et je t'ai trouvé. Dis-moi. Non, viens, approche-toi un petit peu. Écoute. Bon, avant de partir au Mexique, j'ai entendu mon père parler à sa femme, et sans qu'il le sache, il disait que... au Mexique, il se passerait deux choses. Soit je devenais un macho très macho, soit je reviendrais avec une copine. Et comme il ne m'est arrivé ni l'un ni l'autre, bah... je te demande pour le bien de la famille, du pauvre et modeste peintre que tu es devant toi, que tu m'accompagnes au mariage de ma sœur. Mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Bah que tu es ma copine, évidemment. Tu es cinglé. Oui, un peu. Je suis peintre, artiste peintre. Les artistes sont toujours un peu fous. Non, je ne peux pas. C'est très gentil, mais... Non, écoute, je te dois une faveur et je tiens à te la rendre. Tu me dois une faveur à moi? Oui, une faveur parce qu'en m'accompagnant durant le trajet, il m'a semblé plus court, plus sympathique. Si tu n'étais pas monté dans ma voiture, j'aurais fini par m'endormir d'ennui et j'aurais pu avoir un accident, tomber dans un ravin. Mais tu m'as sauvé d'une mort atroce. Et pour cela, je te dois la vie. Disons qu'on se rend service mutuellement. Tu ne connais pas ce village, tu ne connais personne, et tu ne sais pas où aller. Moi, j'ai besoin d'une copine. Alors je te propose quelque chose. Je t'aide à retrouver ta mère dans ce village, et tu m'aides avec ma famille aujourd'hui. Mais je ne peux pas aller dans un mariage habillé comme ça. En plus, ils ne croiront pas que tu as une copine qui n'a pas de vêtements. Tu es divine comme ça. Et puis, on pourrait dire que tes valises ne sont pas arrivées. Qu'elles ont été envoyées à Buenos Aires par erreur. Je ne sais pas, n'importe quoi. En plus, si tu es ma copine, tu fais un peu hippie. Et pour les vêtements, à quoi servent les petites sœurs, alors? Qu'en dis-tu, Lucien? Ils vont s'en rendre compte au bout de 5 minutes. Je te parie que non. Chez moi, à part Florencia, ils ne savent rien de ma vie et je pourrais même arriver un jour et dire que... je suis Hare Krishna ou un truc du genre. Et ça ne les surprendrait même pas. Mais moi, ça m'inquiète vraiment ce que va penser ta famille. Non, mais non, ils seront contents. Parce que chez moi, ils essaient depuis toujours de me présenter une copine, une amante, une épouse, une conjointe, une concubine, n'importe pour arrêter de douter. Mais si j'arrive avec toi, les questions vont cesser, tu verras. Je ne sais pas mentir, ça se voit tout de suite. Ne t'inquiète pas, celui qui va mentir, c'est moi. Y a pas de problème. Bon, c'est d'accord, je ne m'inquiète pas, mais à une condition. Laquelle? Ne me laisse pas toute seule une seule seconde. Promis. Promis juré? Je te le jure, Lucien. Je serai comme ton ombre. C'est ce que je fais, les invités sont arrivés et tout le monde est prêt, le prêtre est prêt. Il faut juste que tu prennes tes photos avec ton père avant de commencer. Je ne comprends pas pourquoi Maria n'est pas là. J'ai besoin de la voir pour sa bénédiction. Margarita ne t'a pas dit? Non, qu'est-ce qu'il y a? Maria fait dire qu'elle arrivera directement à l'église, elle n'aura pas le temps de passer par la maison. Ah non, mais comment ça se fait? Pourquoi ne me l'a-t-on pas dit tout de suite? Je ne sais pas, mais il y a tant de détails. Elle doit aller au village pour je ne sais quoi.
Écoute, je sais que c'est important qu'elle soit là. Je sais que tu aimes beaucoup Maria. Mais on ne pourra pas l'attendre éternellement. On est arrivé. Bon, maintenant il faut affronter la dure réalité. Tu vis ici? Ici, on vit pas en survie. Oui, mais c'est bizarre. On dirait une fausse maison. Oui, je suis entièrement d'accord et les gens qui vivent ici sont horribles. Tu serais donc... un millionnaire? Si tu fais référence à tout ce ciment et cette brique, oui, il y en a pas mal par ici. Mais tu vas vite voir que c'est plus joli de l'extérieur qu'à l'intérieur. On y va? Copine, non? Bon alors, Florencia, ça y est, tu es prête? Rends-moi un service, tu veux? Allons chercher Maria. Je ne peux pas me marier sans la voir. Mais Florencia, tu sembles oublier que tu es la mariée? Simon. Ah, je n'y crois pas. J'arrive à temps, hein? Pour la première fois de ta vie. Tu es divine. Lucia, viens. Viens, regarde. Cette superbe femme, c'est ma sœur Florencia. Florencia, elle c'est Lucia, ma copine. Waouh. Bonjour. Salut. Très jolie, enchantée. Pourquoi tu ne m'avais rien dit, hein? Ah, je suis un homme mystérieux. Non, mais je te raconterai. Pour l'instant, nous avons besoin que tu lui prêtes des vêtements. Du maquillage, bijoux, souliers et toutes les choses dont une femme a besoin. Ce en que tu attendant veux. que la compagnie aérienne trouve nos valises. Oui. Je m'en charge. Je savais que j'allais te trouver par ici. Je suis très contente de te voir. Moi aussi. Lucia, c'est Sylvia. Sylvia, Lucia. Sylvia est à ma sœur, ce que Robin est à Batman. Inséparable. Salut, enchantée. Bonjour. Mon amour, tu peux aller parler à Florencia. Les invités arrivent et elle attend je ne sais quoi. Oui, Pardon. vous vous connaissez? Mon épouse. Oui. Oui, oui. Monseigneur, c'est un plaisir. On m'avait dit que vous étiez arrivé, mais je ne savais pas que vous étiez avec mon mari. Oui, nous discutions un peu ensemble. Mon amour, que se passe-t-il avec Florencia? Mon amour, je ne sais pas. Elle n'est pas encore prête. Et regarde l'heure qu'il est. Tu as vu papa? Non, je suis monté directement te voir avant que tu ne sois une femme mariée. Et avant tout, je veux qu'on parle sans se faire interrompre. Tu peux m'aider à trouver une robe pour Lucia et tout ça? Évidemment. Et je peux te voler ton amoureux 5 minutes? Oui. Oui. Excusez-nous. On avait dit que tu me laisserais pas seule une minute. Oui, je sais, je te l'avais promis, mais je dois absolument parler avec ma sœur. Je te promets qu'après ça, je serai collé à ton Et bras tout si le jamais temps. on me pose des questions, je réponds quoi? Je ne sais pas, tu peux dire tout ce qui te passe par la tête. Et ensuite, tu viendras tout me raconter, ok? Je ne sais pas. Tourne-toi, non, un voile, un bouquet, sérieux, y a tout. Qu'est-il arrivé à ton mariage en blue jean sur la plage avec cornemuse et tambour? Eh bien, il est au même endroit que toi, en curé, qui allait faire la révolution pacifique avec les paysans et blablabla. Non, mais la révolution pacifique est toujours possible et je peux encore la faire. Et la théologie m'attire encore. Oui? Je peux encore le faire. Non, non, je ne crois pas, tu as une copine. Mais certains curés ont des enfants. Non, 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 ce n'est pas ma copine, c'est une brebis égarée. Ah! Oui, plus ou moins, oui. Vous n'êtes pas fiancés? S'il te plaît, assieds-toi et raconte-moi tout. Alors, oui, on l'est. Mais on n'a pas encore prévu de se marier. Tu comprends? Mais pourquoi tu ne veux pas te marier avec Simon? Je ne sais pas. Celui-là est joli, pas vrai? Regarde, il est super joli. Dis-moi, tu savais que Simon et moi, on a déjà été en couple? Oui, oui. Il te l'a dit? Ben, plus ou moins.
Non, attends un peu. Simon t'aurait raconté qu'on a déjà été ensemble? Oui, ça pose un problème? Non, rien de mal, seulement... Je n'aurais jamais pensé qu'il s'en rappellerait, c'est tout. Ouais. Qu'est-il arrivé à cette force? Quelle force? Celle de ta passion. Elle est là. T'en es sûr? Parce que quand on s'est parlé au téléphone, elle n'était plus dans ta voix. Et maintenant que je t'ai en face de moi, elle n'est pas dans tes yeux non plus. Où est-elle? Ah, Simon, elle est là. Regarde-moi bien. Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Elle n'y est plus quand tu parles de ton fiancé. Ça ne s'entend pas. Bon, allez, Simon, ça suffit. Je te dérange pas, Flo. Écoute. Es-tu vraiment amoureuse? Allô, bonsoir. Pour livrer un arrangement floral. Pour un mariage. Domaine de la famille Lagos. Des Glaïeuls. Maria Montenegro. Oui, c'est elle qui l'envoie. Et s'il vous plaît, j'aimerais que vous y ajoutiez une carte blanche. Oui, une carte blanche avec une bande noire dans un des coins. Oui, une carte de condoléances. Et je veux y faire écrire quelque chose. Depuis ma tombe, où je repose dans la paix du Seigneur, j'espère vous oublier comme vous m'avez oublié. Maria Montenegro. Non, ce qui se passe, c'est que je n'ai plus 15 ans. Et l'amour des adultes est différent. Depuis quand différent veut dire ennuyant? Non, Simon, ce qui arrive, c'est que tu me regardes toujours comme si j'avais 15 ans, et puis les choses ont changé, j'ai grandi, et... Oui, c'est ça, j'ai grandi. Ah, bien sûr, nous sommes grands, matures, et s'il en suit cette logique alors, depuis quand l'amour est devenu une simple question de compatibilité? Non, ce n'est pas ça. Ok, réponds à ma question. Où as-tu rencontré ce foutu prince charmant? Paulina nous a présenté. Quoi? Ah! Mais tu es sérieuse? Oui, ce n'est pas ce que tu penses, elle me l'a présenté, c'est tout. Et bien sûr, tout ça n'a rien à voir. Bon, très bien. Et si avant de vous retrouver pour des enfantillages, tu venais saluer ton papa, hein? Mon cher Salut fiston. papa, comment ça va? Qu'avais-tu de si important à raconter à ta sœur Florencia qui puisse t'empêcher de venir voir ton père? Papa, nous avons très peu de temps pour la sauver d'un homme qui on sait jamais peut avoir quelque chose Simon, s'il te plaît. C'est très important. Ne commence pas. Salut Paulina, quel plaisir de te voir. Également, Simon. Oh, quelle magnifique boucle d'oreilles, elles ont dû coûter une fortune. Bon, ça va. En fait, dis-moi, c'est toi l'instigatrice de ce mariage, non? Je te réponds seulement si tu me dis qui est cette femme avec qui tu es venu. Une femme? Oui. Apparemment, ton fils a rapporté de l'université autre chose que son diplôme. Hein? C'est une amie, papa. Une amie? Alors j'imagine qu'elle repart aussitôt. Non, figure-toi que non. Je comprends que pour une femme de ton âge, ce soit difficile de comprendre que de nos jours, on ne se marie pas avec les amis. Un garçon peut donc avoir une amie. Très bien. Bon, mais sérieusement, qui est-ce? Bon, c'est ma copine. Et peut-être future épouse et la mère de mes enfants et héritière de tout cela. Ta copine, alors ça doit pas être une femme, si? Oui, papa, je te jure, ce n'est pas un travesti, je te le promets. Non, c'est un vrai miracle. Un miracle. Comment s'appelle-t-elle? Cette couleur te va vraiment très très bien, contrairement à moi qui ai l'air d'une morte avec. Divin. Dis-moi, tu étudies dans la même faculté que Simon? Oui, c'est là que nous nous sommes rencontrés. Ah, j'ai toujours pensé que pour être avec Simon, il fallait être artiste. Mais tu n'es pas mexicaine, tu n'as absolument pas d'accent. Tu es colombienne? Oui, bien entendu. Et toi aussi, tu es revenue voir tes parents? Et tu es peintre ou tu fais de la sculpture? Je suis peintre. Ah, c'est super. Et toi, tu es une Lagos? Alors, comment je pourrais dire? D'un côté, je suis la meilleure amie de Florencia.
Et d'un autre, la marraine des mariés. Et le plus important, la fiancée de Camilo Lagos. Écoute-moi, je viens d'avoir une super idée de coiffure. Tu me laisses te coiffer et te maquiller? D'accord. Je n'aime pas du tout ce que je suis en train de faire. Mais ce que j'aime encore moins, c'est que les gens qui ont détruit ma vie restent sans être punis. Monseigneur m'a demandé à ce qu'on ne le fasse pas attendre davantage. Car il est prêt et il a à peine le temps pour faire la cérémonie. Non, papa, j'ai demandé à Margarita d'aller chercher Maria parce que j'ai besoin d'avoir sa bénédiction. Très bien. Aristide est déjà allé la chercher, mais elle fait dire qu'elle passera par le village avant. On peut l'attendre? Ma chérie, je ne voudrais surtout pas que par notre faute, Monseigneur soit en retard. Dès que tu sortiras, elle sera là. Oui, et moi j'aimerais parler avec Florencia une minute si c'est possible. Et c'est un peu privé, papa. Bon, d'accord. 1 minute, pas plus. Et dépêchez-vous car les invités sont arrivés. Alors ne traînez pas, allons-y. Merci, Paulina. Allez. Dis-moi ce qui te préoccupe tant, Simon. Écoute-moi, Flo. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne au monde que je connaisse, autant que je me connais moi-même. Et cette personne, c'est toi. Et je ne te sens pas amoureuse. Simon... Non, attends. Laisse-moi te dire ce que j'ai à dire, écoute-moi tout simplement. Parfois, on croit aimer certaines choses. Et on croit aimer des choses parce qu'on nous a dit de les aimer. Tu comprends? Parfois, on se met à désirer quelque chose que l'on ne connaît même pas. Tu ne connais pas Renato. Mais je te connais toi. Et quand il y a 6 mois, tu m'as dit au téléphone que tu allais te marier, dans ta voix, il n'y avait pas cette musique que je pensais retrouver quand tu me l'annoncerais, seulement du vide et du consentement. Je ne te dis pas de ne pas te marier. Et puis, il est un peu trop tard, j'arrive trop tard pour ça, tu crois pas? Mais bon, j'aimerais que tu y penses au moins. Et si dans le futur, tu te rends compte que ce que tu voulais, ce n'était pas exactement ça, que tu fasses 2 choses. 1. Que tu aies le courage de reconnaître que tu t'es trompé. Et 2. Que tu aies le courage de te défaire de cette erreur. Tu me promets? Je te le promets. Je t'aime. Eduardo, Azucena est partie. Elle a tout emporté. Elle est partie au final, partie. Ça te va bien mieux qu'à moi, ça te plaît? Beaucoup. Eh bien, si tu veux, j'ai beaucoup d'autres vêtements qui pourront te servir. Non, ça va. Non, ça me fait plaisir. Si tu es la copine de mon frère, tu es de la famille. Merci. La vérité, c'est que Lucia et moi, nous ne sommes pas un couple. Dis-moi, et où penses-tu qu'elle soit partie? Eh bien... Chez Rosita, je crois... à Bogota. Elle a tout pris. Toutes ses affaires. Est-ce que tu sais si Rosita a un téléphone à Bogota? Bon, assurons-nous qu'elle soit bien là-bas. Appelle. Eduardo, ce n'est pas ça le problème. Je
connais Azucena. Et elle ne reviendra pas. Assurons-nous juste qu'elle soit bien là-bas. Ensuite, voyons ce que nous pouvons faire pour que vous puissiez vous parler. Appelle. Allô? Rosita? Eh ben voilà. Cette merveilleuse demoiselle a accepté de m'accompagner à ton mariage et que l'on raconte ce mensonge. Et pourquoi? Si on répète plusieurs fois un mensonge, parfois ça devient vrai. Simon. Mais je t'en prie, ne dis rien. Quand j'ai vu toute la déception de Paulina, toute la colère, en apprenant que je n'étais pas gay. Ouah. T'inquiète pas pour ça. Et depuis quand vous vous connaissez? 2 heures. Quoi? Ah, Simon. Bon. Ça, c'est mon frère Simon et... peu importe ce qu'il fait ou ce qu'il pense, il aura toujours mon appui. Et ce que je t'ai dit pour les vêtements tient toujours. Ils sont à toi, je t'assure. Merci. Bon, je crois que je dois y aller. Je crois que c'est l'heure de me marier. Tu vas bien? Parfaitement bien. Et n'oublie pas ce que tu m'as promis. Juré? Juré. Je t'aime. Moi aussi. Merci. Alors je crois qu'on se retrouvera tout à l'heure en bas. Viens, je vais te montrer le reste de la maison. Rosita, s'il vous plaît, dites-moi la vérité, je m'inquiète. Azucena est avec vous? Oui, Rosita, je sais, mais... Pourquoi ne lui dites-vous pas que c'est moi? Bon, oui, merci, madame. Merci. Et... Rosita, s'il vous plaît, faites-moi une faveur. Dites à Azucena... Rosita, dites à Azucena que je l'aime beaucoup. Ah, mon frère, vraiment. La vérité, c'est que ça m'anéantit. Isidro, regarde-moi. Écoute, tu sais que je dois aller à ce mariage. Mais dès que je reviens, je te promets que je vais t'aider. Toi et Azucena, allez vous retrouver, je te le garantis.